Bonjour, je suis Monsieur Becker. Je vais vous expliquer comment construire un arbre de parenté en vous appuyant sur des séquences d'acides aminés d'une protéine ou de nucléotides de l'ADN. Donc pour cela, il faut lancer un agène, puis ouvrir une séquence. Afin de simplifier le travail, j'ai déjà ouvert un fichier dont je vous propose de construire l'arbre de parenté entre l'homme et les autres grands singes en vous appuyant ou en s'appuyant sur la séquence d'acides aminés d'une enzyme, la cytochrome oxydase. Donc, une fois que j'ai ouvert mon fichier, je sélectionne mes séquences, celle de l'homme, celle du chimpanzé, celle du gorille et celle du gibbon. Si je veux avoir l'homme en référence, il faut que je clique ici et avoir le petit triangle. Pour simplifier le travail, je peux remonter la séquence en m'appuyant sur les flèches de direction que vous voyez ici, ici et ici. Une fois que j'ai sélectionné mes séquences, je vais cliquer sur Comparer les séquences. On me propose une comparaison simple. Cela fait ressortir des différences et surtout cela ne supprime pas les décalages qui pourraient augmenter artificiellement les différences entre les séquences des différentes espèces. Il faut donc choisir une comparaison avec alignement et discontinuité. Ainsi, vous ferez ressortir les ressemblances et surtout vous supprimerez les décalages. Donc, je clique sur alignement et discontinuité, OK. Je pourrais faire une étude qualitative en regardant les différences, mais ici les différences sont beaucoup trop nombreuses. Donc pour faire une étude quantitative, et c'est bien l'objet aujourd'hui, je clique sur Traitement, Information. Et ici, je vois les caractéristiques de ma séquence. Donc la cytochrome oxydase fait 229 acides aminés. Je fais défiler. Caractéristiques de la cytochrome oxydase de l'homme. Celle du chimpanzé. Je lis ici que la cytochrome oxydase du chimpanzé présente 97,4% d'identité avec celle de l'homme. Je fais défiler. Celle du gibbon, 94,3%. Et celle du gorille, 96%. Donc, retenons 97,4, 94,3 et 16,1. Une fois que j'ai ces données, je vais pouvoir les reporter dans un tableau. Ici, ce tableau, c'est le pourcentage de ressemblance entre les espèces. Donc, 97,4%, 96,1%. Je vais revenir ici. Et pour le gibbon, 94,3%. Donc là, je referme. 94,3%. Là, j'ai rempli ma première ligne. Comme le travail est assez long, donc là, ce qu'il faudrait, c'est revenir sur un agène, fermer la fenêtre, ne pas enregistrer, sélectionner les cytochromes oxydase du chimpanzé, du gorille et du gibbon, faire le même travail, à savoir comparer les séquences avec discontinuité, traitement, information, faire défiler, reporter sur le tableau ce que j'ai fait ici pour gagner du temps, revenir sur un agène. Autrement dit, il faudrait faire la même chose,
mais en enlevant une espèce à chaque fois. Donc je n'enregistre pas. Le troisième traitement consisterait à comparer, à faire une comparaison avec alignement entre la cytochrome oxydase du gorille et celle du gibbon. Donc remonter celle du gorille, comme ceci. Là, je gagne du temps, comme ceci. Même chose, un traitement, information sur la ligne pointée, faire défiler, ce que j'ai fait, refermer. Ici, je n'ai plus besoin d'un agent, je reviens à mon tableau. Et là, j'ai un tableau qui est complet. Sur ce tableau, je vois que le chimpanzé est très proche de l'homme, 97,4% d'identité. Un peu plus loin, le gorille avec 96,1% d'identité. Et plus loin encore, le gibbon. Dès lors, je vais pouvoir construire mon arbre. Donc, je vais cliquer ici. La branche de l'homme est construite. Donc, je vais prendre une branche. Là, je vais en réduire la taille, comme ceci. Je vais cliquer sur chimpanzé, ici. Puis, je vais choisir la branche du gorille. Donc là, je peux l'orienter comme ceci, la réduire. Donc, gorille. Enfin, la branche du gibbon, comme ceci. Voilà, j'ai construit mon arbre de parenté ou arbre phylogénétique des grands singes à partir de la séquence, non pas de la NAD, là je rectifie, mais de la cytochrome oxydase. Donc là, je vais réduire pour des raisons de présentation la taille de mon titre. Là, j'ai construit mon arbre. Si j'avais construit l'arbre de parenté des grands singes à partir de la nicotine-adénine déshydrogénase, c'est-à-dire la NADH, j'aurais obtenu un arbre un peu différent. Je vous remercie, c'est tout pour aujourd'hui.